Bonjour, on est au direct du Salon de l'Agriculture. Je suis Louise Delarroy, journaliste pour Plein Champ et j'ai le plaisir de vous accueillir Gauthier de Argus Media, ex-Agritel. Bonjour à tous. Donc nous allons parler de la conjoncture du porc. Donc quels sont les éléments importants sur l'année écoulée? Déjà, ce qu'il faut voir depuis un an, c'est que le marché du porc a connu une très forte volatilité. On a, sur un an, en fait, passé plusieurs phases. Pour faire simple, aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu un top au printemps dernier à plus de 2,30 € le kilo de carcasse. Donc c'était un prix, on va dire, historiquement élevé. Une phase de détente, puis une phase de rebond et depuis, on va dire, maintenant l'automne, un mouvement continu de baisse qui s'est accompagné assez étrangement d'une forte période, d'une longue période en tout cas, de stabilisation des prix. Et on le voit depuis 15 jours, maintenant un nouveau rebond et des prix qui reviennent dépasser les 1,90 €. Sur un an, on n'est pas encore au niveau où on était au salon de l'agriculture dernier, mais on s'en rapproche à peu. Et par rapport au coût de production, qu'est-ce qu'il y en est de l'évolution des prix dans la filière élevage? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai qu'on peut dire que dans le porc, les prix paraissent élevés historiquement. Par contre, ces prix ne sont juste le reflet que de la tension qui existe entre une production française qui est en baisse, et ça, on va dire presque maintenant de manière structurelle, donc un déséquilibre, ce qui fait que les prix restent extrêmement élevés. Ces prix élevés, quand on les regarde, on peut se dire, ah oui, c'est important, mais ça cache quand même une augmentation des coûts de production. Pourquoi? Parce qu'on a eu des prix des matières premières agricoles, notamment des céréales et des matières premières protéiques, donc les tourteaux, qui ont été très fortes l'année dernière, tout au long de l'année, et on a un essoufflement, il est vrai, depuis l'automne, mais on reste quand même sur des prix où les producteurs ont quand même un coût de production élevé. Ça commence à se détendre. Okay. Pourquoi? Parce que vous avez des prix de céréales qui s'essoufflent bien là, depuis, on va dire maintenant 3-4 mois. Il y a de l'inertie dans le marché de l'alimentation animale, donc le temps que les couvertures achetées il y a longtemps pour répondre aux besoins soient consommées, etc. Donc là, on est dans une phase de détente des prix sur le marché des céréales qui reviennent finalement sur des niveaux, pour certains produits, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas vu ces prix-là quand même. Okay. D'accord, donc on a vraiment gommé tout l'historique de tension qu'on pouvait connaître, en raison en grande partie de fondamentaux qui restent là et puis de volumes importants de production disponibles. Et sur le marché des tourteaux, on le voit aussi, une vraie détente. Pourquoi? Parce qu'on s'attend là à voir sur cette première partie d'année 2024 la grosse arrivée du Brésil. Là, on est en pleine récolte au Brésil, donc du soja qui arrive, des beaux volumes de production malgré tout ce qu'on a pu imaginer avec les craintes climatiques. Aujourd'hui, les choses montrent des volumes importants, donc une détente aussi sur le marché de la protéine des tourteaux. Donc une situation, on va dire, pour les éleveurs qui on va dire, s'éclaircit sur le plan du poste alimentaire. Et par rapport en fait à la production et le prix, quel impact sur la consommation et sur le consommateur? Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher? Ça, c'est la grande difficulté de toute la filière élevage et même agricole au sens large. On le voit bien dans le cadre du salon de l'agriculture. On parle aujourd'hui de questions de revenus pour les exploitants agricoles. Il y a encore quelques temps, la grosse problématique, c'était l'inflation, le contrôle de l'inflation. Donc oui, les prix agricoles qui ont finalement connu une hausse ont été répercutés plus ou moins facilement aux consommateurs. Vous avez des filières en élevage qui ont souffert d'ailleurs, parce qu'on est arrivé sur des niveaux qui ont cassé de la consommation. Là, on voit que les choses se sont quand même un petit peu détendues, les choses se rééquilibrent, mais oui, c'est le gros enjeu entre contrôle de l'inflation, contrôle des prix pour le consommateur, qui quelque part lui-même arbitre. Alors, ils ont plutôt arbitré sur des changements peut-être de gamme, de produits, mais on consomme heureusement toujours du porc, qui est une viande ô combien appréciée des Français, mais dans une situation où, oui, on voit bien qu'on ne peut pas non plus négliger d'un côté les éleveurs qui ont besoin d'une rémunération, qui ont fait face à une hausse des coûts énorme. Et j'ai parlé de l'aliment tout à l'heure, mais le poste qui avait explosé l'année dernière, c'était les énergies. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça c'était un point très très fort. Là, le côté on répercute consommateur, il y a une partie qui a été faite.
maintenant, on est quand même dans un côté, la marche est presque passée, il va falloir stabiliser les choses pour justement retrouver une dynamique et essayer de rééquilibrer revenus de l'agriculteur et consommation, parce que l'un ne va pas sans Du l'autre. coup, Gauthier, quels conseils vous pourriez donner en fait aux éleveurs qui nous regardent? Alors le premier point, c'est sur la production porcine. Pour le moment, on voit bien, le marché reprend un petit peu. Là, il va falloir faire attention, c'est essayer de toujours trouver dans cette filière des outils de sécurisation du revenu. Donc ça, c'est un gros enjeu de filière. Essayer de travailler sur des contrats long terme, etc. Je sais que c'est pas facile et pas évident, mais des gens y réfléchissent dans cette filière, et tant mieux. Et un poste que les producteurs peuvent mieux maîtriser, c'est bien sûr le poste aliment, avec une possibilité de couverture, tant sur le prix du blé, que de l'orge, que du maïs, et même des tourteaux sur les prochains mois, profitant ainsi de la détente qui a été opérée depuis maintenant plusieurs semaines. Merci Gauthier pour ces précisions. Écoutez, merci, et puis très bon salon à vous. Et puis à bientôt avec Argus Media et un autre membre de votre équipe pour une autre filière. Bien sûr. Merci.